Alors évidemment vous n'avez pas pu le louper, la plupart d'entre vous viennent grâce à la vidéo de Mastu. C'est que je recrée en quelque sorte leur maladie. D'ailleurs si vous voulez voir d'autres vidéos comme cela... Oh non c'est dommage, c'est tellement court, j'aurais voulu voir plus. Parce qu'en vrai de vrai j'ai fait un bac scientifique et même si j'ai l'air très con en vidéo, bah j'adore, ça me passionne les sciences et... Qui a été tourné d'ailleurs juste derrière, et pour ça infiniment merci. Bien entendu je vais jouer le jeu à fond, et j'ai récupéré tout un tas de disques durs sur lesquels j'ai des vidéos, des photos, des images, etc. Parce que c'est pour cette raison-là que vous venez aussi. Et du coup pour marquer le coup, je pensais que c'était hyper intéressant de faire cette vidéo, où je reprenais toutes les vidéos que je peux avoir. Et vous allez voir, ce qu'il y a dessus, c'est vraiment très cool. Ok. Alors déjà, pour mise en contexte, évidemment, on est dans une salle de microscopie. Là, ce que vous voyez notamment juste devant, c'est un confocal. Ici, au laboratoire, l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, donc l'institut dédié à la microfluidique, l'étude des fluides à l'échelle microscopique, avec cette idée géniale, celle des organes sur puce, de mettre de véritables cellules à l'intérieur de ces circuits-là. Donc pour redécouvrir ça, j'ai une petite vidéo qui en parle. Et donc là, vous allez pouvoir voir avec cet incroyable setup. Bon bref, fini de parler, on regarde ça directement. Alors, on va commencer avec les mêmes images qu'on avait vues sur la vidéo d'ailleurs. On a des neurones qui sont totalement laissés sur une surface libre, donc en 2 dimensions. Donc là, c'est des neurones de souris. Hein. Mais comme vous le savez sûrement déjà, mon domaine qui est celui des organes sur puce, c'est exactement cette idée-là de avoir de nouveaux modèles, donc sur puce, qui permettent de ne plus utiliser d'expérimentation animale. Donc c'est justement penser ensemble qu'est-ce qu'on veut pour demain, qu'est-ce qu'on veut pour la médecine de demain. Ce qu'on voit aussi directement, c'est qu'il y a 2 couleurs, le rouge et le vert. Pour les deux, on utilise de la fluorescence, c'est-à-dire qu'on va avoir un laser qui va émettre de la lumière, la cellule va réagir à cette lumière et va elle-même à son tour, un peu comme de la phosphorescence, de la fluorescence, émettre une lumière. Vous savez, on est tous constitués de cellules et chaque cellule est constituée de protéines, donc ces petits moteurs moléculaires qui ont des fonctions spécifiques, comme par exemple réparer l'ADN, dupliquer l'ADN ou faire office de squelette. C'est le cytosquelette, cyto de cellule du latin, donc cytosquelette, le squelette de la cellule. Donc vous avez 2 couleurs. En vert, c'est l'actine. L'actine, c'est une de ces protéines du cytosquelette, donc c'est une des protéines structurantes de la cellule, très dynamique. Donc c'est le squelette mais très dynamique. C'est pour ça que sur les images, ce qu'on voit en vert, c'est ce qui bouge le plus rapidement. Donc après, en rouge, on a la tubuline qui fait partie des microtubules. C'est des choses qu'on commence à voir dès la fin du lycée hein, normalement. Et là, pour le coup, la tubuline, c'est plutôt le squelette très stable de la cellule, c'est vraiment les grosses armatures. Imaginez un peu comme le pont de Normandie ou le pont de Millau, c'est un peu ces grosses armatures qui tiennent le pont. Bah c'est la même chose. On va avoir des gros câbles à l'intérieur de la cellule qui permettent de la maintenir en tout cas en place. Donc ici en rouge, on a la tubuline, donc ce cytosquelette très stable, et c'est celui des neurones. Et après tout ce qu'on a en vert, c'est ce qu'on va appeler les cellules gliales. Gliales, facile de comprendre, ça vient de glu, hein. C'est ces cellules qui sont périphériques aux neurones, qui sont tout autour dans le cerveau, par dizaines de milliards, encore en plus grand nombre que les neurones, et qui vont faire office de glu, maintenir le tissu en place, aider le neurone, donc soit en apportant des nutriments, soit en nettoyant ses déchets, voire support biochimique, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des cellules gliales qui aident à l'information en transmettant des signaux électriques, plus spécialement des signaux ioniques. Je suis fasciné, hein. On a l'impression qu'elles prennent soin véritablement des neurones, qu'elles sont en train un peu de les déplacer pour les réorganiser. C'est vraiment fascinant, et on sent que les neurones sont tiraillés par l'action de ces cellules gliales. En bas, on sent qu'elles sont plutôt en train d'enrouler. Donc on a peut-être affaire à ce qu'on appelle des oligodendrocytes, en tout cas des précurseurs de ces cellules-là. Ce sont ceux qui vont faire la gaine protectrice, qu'on appelle la myéline, autour des neurones, pour les isoler électriquement. Tiens, alors là, on a l'inverse. Donc là, on a l'autre type de vidéo, un marquage fluorescent en tout cas de l'actine, cette fameuse protéine du cytosquelette qui est très dynamique. Et c'est pour ça que du coup on n'a pas du tout le même style de neurones. Avant on avait des neurones très fins avec ces tubes à l'intérieur pour leur donner leur forme via la tubuline. Là on a quelque chose de très épineux. Pourtant c'est les mêmes neurones, hein, comprenez bien. C'est juste qu'on les regarde différemment. C'est comme si on regardait soit avec la lumière du jour ou soit si on regardait des infrarouges ou des ultraviolets. Enfin vous voyez, celle-ci elle est pas mal aussi. Pour rappel, hein, les neurones sont des cellules évidemment, et donc ces neurones ont la particularité incroyable d'émettre des grandes élongations, des prolongements qu'on va appeler des neurites. Ces neurites, elles peuvent soit être des dendrites pour recevoir du signal d'autres neurones, ou soit être des axones, quand au contraire le signal est émis par ce même neurone. Quand on est sur de la biologie développementale, quand on est sur vraiment mettre des cellules dans une boîte de pétri et les laisser grandir, donc du coup on va avoir des neurones qui typiquement vont commencer à émettre des prolongements, et à l'extrémité de ces prolongements, c'est exactement ce qu'on voit ici, on va avoir des structures très spéciales qu'on appelle des cônes de croissance, comme une araignée un peu, quelque chose comme ça. Là sur l'image on en a 2 qui se font un peu à l'opposition. Je vais vous en montrer
et une où ça avance. Là, on va avoir justement cette structure très épineuse, très comme un oursin, qui avance véritablement à l'intérieur d'un canal, parce que là, on n'est plus sur une surface ouverte, on est sur un canal qui nous permet de guider nos neurones. On a des neurones qui sont tous séparés, chacun choisit son canal quelque part. Des fois, j'ai l'impression que c'est une course de chevaux. On peut parier sur qui va être le gagnant, etc. Parce que c'est pas tout, mais je me perds un petit peu. Ah ouais, celle-ci, elle est incroyable. Mais oui, ça faisait longtemps d'ailleurs. Non mais celle-ci elle est fascinante. Moi je suis resté des heures quand je l'ai trouvée. Je pense que c'est une cellule endothéliale. Une cellule endothéliale recouvre l'intérieur de notre corps au niveau par exemple de l'intestin ou au niveau des tissus sanguins. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des cellules très plates qui sont très mouvantes pour essayer de s'étaler. Des cellules qui vont se mettre en pavé pour recouvrir une surface. Endothélium, endo à l'intérieur. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut zoomer à chaque fois sur une des extrémités de cette cellule. On va avoir véritablement des voilures qui vont avancer. On dirait presque un animal dans les abysses. J'ai aussi l'impression de voir des protubérances qu'on voit à la surface du soleil. On peut la voir un peu en haut là. Tac, on a l'impression qu'elle lance un mouvement, une poche de gaz, je sais pas, c'est fascinant. Juste ici là, on va avoir une autre cellule qui va venir un peu comme la masser, on dirait qu'elle la palpe, je sais pas, c'est un peu bizarre. Tout dans l'image est incroyable. Moi je pourrais rester des heures à regarder ça. On dirait qu'elle la palpe à 3 endroits, c'est très spécial, j'adore, je suis fan. Non mais c'est fou, mais en plus de le voir sur grand écran, je vois là, on a, je sais pas, des feux follets. Voilà, je vais appeler ça des feux follets. Je sais pas qu'est-ce que c'est forcément cellulaire. J'ai encore plein de vidéos. J'ai vraiment encore plein de vidéos. Bon, est-ce que je vous propose, c'est qu'on fait ça? On se retrouve juste après, vous dans quelques jours, désolé. On va couper la vidéo en deux, là celle-ci. En tout cas, surtout merci à tous ceux qui sont venus sur la chaîne depuis. On va essayer de faire un truc totalement inédit sur YouTube. C'est-à-dire que là, moi j'ai des facilités dans un laboratoire pour vous montrer des trucs incroyables. Moi c'est hyper impactant que ça puisse créer des vocations comme ça, sur ce qu'est la médecine, sur ce qu'est la recherche. Pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, à partager, à faire ce que vous voulez avec cette vidéo-là. Vraiment, le but ici, c'est aussi permettre à tous, à vous y compris en premier lieu, comprendre ce qu'est la science pour voilà choisir aussi et vous montrer à quel point c'est important, impactant, surtout dans des moments comme ça aujourd'hui, avec le défi écologique, avec le défi qui est celui du coronavirus. C'est hyper important d'avoir les connaissances pour éviter n'importe quelle fausse information, faciliter l'accès à la science, à la culture scientifique en tout cas, ne serait-ce que pour montrer les potentialités, parce que tout ce qu'on voit ici c'est aussi pour changer notre futur, pour le futur de la médecine particulièrement. Repenser un monde si possible sans maladie, ça c'est véritablement moi ce qui me motive ici, ma passion première. Ciao.